D'accord, c'est très bien. Voilà, là, on est en direct. On est en direct, là. Donc, je vais partager. On va partager les... OK. Voilà, chat privé, c'est bon. Je l'ai là. Donc, on va... Voilà. Je partage ici. Tu es déjà en direct ou pas? Oui, nous sommes déjà en direct. On va patienter un peu que les gens se connectent rapidement. OK. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Ce soir, on va parler d'e-commerce. Donc, comment réussir dans l'e-commerce? Voilà. Donc, voilà, on va patienter un peu, 2-3 minutes que les gens se connectent. Donc, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Lamine. Lamine qui est un expert e-commerce qui va nous partager, il va nous partager les secrets pour réussir dans l'e-commerce pour ceux qui veulent se lancer dans ce business-là. Donc, voilà, c'est un business qui est très intéressant. Oui, commerce en ligne, Aboubacar, Aboubacar. Oui, commerce en ligne, oui, commerce en ligne, c'est ça. Ouais, c'est ça, commerce en ligne, oui, c'est ça, exactement. Donc, voilà. Pas le dropshipping, il faut bien comprendre, c'est pas pareil. Donc, on va parler du commerce en ligne, de l'e-commerce. Donc, c'est un truc qui peut intéresser beaucoup de personnes. On va partager un peu. Après, on va... OK, c'est bon. OK. Oui, bonsoir. Bonsoir. OK, très bien. Bon, on va démarrer dans quelques minutes. Il faut que j'arrête ça. OK, c'est bon. OK. Donc, partagez le lien dans vos réseaux. Bonsoir, Lamine. Comment tu vas? Oui, bonsoir Franck, ça va et toi? Ça va, ça va. Tu m'entends bien?
Oui, 5 sur 5. D'accord. Ok, super. Donc, je suis ravi de t'avoir ce soir hein, sur le média. Donc, Plaisir ravi de partagé. t'avoir pour parler justement des secrets en e-commerce. C'est un domaine qui intéresse beaucoup de personnes et je pense que c'est un domaine aussi qui est assez porteur. Et, et ceux qui sont intéressés pourront vraiment apprendre beaucoup de toi parce que ça fait un moment que tu fais ça avec beaucoup de réussite, hein, beaucoup de réussite. Donc, justement, c'est la success story que tu vas partager à ceux qui seront avec nous ce soir, expliquer comment tu as fait toi pour te lancer et comment ceux qui veulent aussi se lancer pourront faire. Voilà. Donc, et ceux qui resteront jusqu'à la fin auront une petite surprise à la fin du live. Donc, pour ceux qui vont rester. Et voilà. Donc déjà, on va faire comme d'habitude, hein, c'est-à-dire c'est pas, ce sera un échange interactif entre toi et moi et la communauté. Ceux qui ont des questions pourront poser leurs questions aussi. Et on va échanger. Et tu vas commencer par te présenter, expliquer comment tu t'es lancé dans l'e-commerce, expliquer les erreurs que les gens D'accord, font très bien. souvent. Déjà, merci. Voilà. Là, tu vas donner comment faire pour se lancer exactement, qu'est-ce qu'il faut éviter, par quelle étape il faut passer. Et après, on va voir s'il y a des questions. Donc, D'accord. Déjà, merci pour si tu es prêt, c'est parti. Alors, parle-nous un peu de toi, ton parcours, qui tu es, dans quel pays tu vis. Moi, je sais, mais c'est mieux pour ceux qui sont là que tu te présentes. Déjà, merci pour l'invitation. Donc, moi, c'est Lamine, 26 ans. Je vis au Sénégal et j'ai fait des études en génie civil, construction bâtiment. Et puis, on va dire maintenant, à ce jour, je suis full entrepreneur depuis maintenant 2-3 ans. Je suis entrepreneur, 100%. Et notamment dans l'e-commerce. L'e-commerce. Il y a aussi, je gère également les profils Instagram des personnes influentes. Et je travaille également avec Investir au pays, effectivement Investir au pays, dans différents domaines. Et je gère ces activités entrepreneuriales au Sénégal ici. Et puis, quoi d'autre? Et aujourd'hui, à ce jour, avec l'e-commerce, grâce à l'e-commerce, j'ai eu à générer 500 000 euros de chiffre d'affaires depuis le Sénégal. Donc, en gros, c'est ça. Tu as dit beaucoup de choses intéressantes. Tu travailles avec le collègue IAP, donc c'est très bien. Ça montre la qualité de ton travail parce que tout le monde connaît comment il progresse. Mais qu'est-ce qui t'a amené en fait vers l'e-commerce? Comment tu t'y es pris? Qu'est-ce qui t'a amené à embrasser cette activité? Alors, ça se fait de manière hasardeuse, on va dire, de manière naturelle. Je scrollais sur YouTube, hein. Je regardais des vidéos de motivation parce que depuis l'âge de 15 ans, j'étais déjà, on va dire, j'aimais bien cet écosystème entrepreneurial où, voilà, tout ce qui est motivation, tout ce qui est développement personnel. J'aimais parce que aussi j'étais bien entouré, notamment par mon frère que tu connais. Voilà, donc il m'a beaucoup, on va dire, inspiré, beaucoup inspiré. Et du coup, ça se fait naturellement. Et j'étais sur YouTube, je regardais des vidéos de motivation et paf, je tombe sur une vidéo qui parlait, on va dire, de commerce, de e-commerce. Et je ne savais pas exactement c'était quoi, parce que je voyais juste des chiffres et je me suis dit, ok, c'est intéressant, mais je ne suis pas passé à l'action. C'est-à-dire, je n'ai pas essayé d'aller beaucoup plus loin que ça. J'ai juste regardé, puis je suis passé à autre chose. Et ça, c'était en 2017. Après 2018, oui, en 2018-2019, j'ai revu d'autres vidéos qui sont revenues et c'était la même personne. Du coup, je me suis dit, ah oui, parce que j'ai été retargeté encore par la même personne et je suis passé. Je n'ai pas essayé de savoir plus que ça. Et une troisième fois, quatrième fois, j'ai été encore, on va dire, ciblé par cette personne. J'ai pas été, voilà, j'ai pas été intéressé. Et sur Instagram, du coup, j'étais sur Instagram. Cette fois-ci, je vois quelqu'un, un jeune comme moi, qui me ressemblait beaucoup plus, donc j'étais beaucoup plus motivé par rapport à ça. J'étais beaucoup plus motivé pour en savoir plus. Donc, je pars sur le profil de la personne, je regarde ce qu'il fait, et je vois énorme, des chiffres énormes. Je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant. Pourquoi pas essayer d'en savoir plus? Donc, je suis allé sur YouTube, j'ai essayé de savoir c'est quoi déjà, qu'est-ce que c'est. Et dans le tas, du coup, j'ai créé un compte Shopify. C'était avec Shopify. J'ai créé un compte, en fait, pour pouvoir me lancer parce qu'il avait mis en place une formation gratuite donc, que je suivais. Mais malheureusement, je n'avais pas de carte. Parce que, tu sais, le taux de bancarisation en Afrique, c'est très, très faible. J'avais pas de carte. Donc, ce que j'ai fait,
J'ai contacté mon frère. Je lui ai dit, OK, ben, j'ai vu un business, je ne sais pas si tu connais. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu t'es déjà lancé? Il m'a dit, oui, je me suis déjà lancé, mais ça ne marche pas. C'est ce qu'il m'a dit, que ça ne marchait pas. J'ai dit, ah oui? Il dit, oui. Il dit, pas la peine de te lancer, mais si tu veux, j'ai dit, OK, mais envoie quand même la formation parce qu'il avait une formation complète dessus. Et moi, je ne pouvais pas le payer la formation en ce moment-là parce que j'avais, je pense, j'avais 16-17 ans à peu près, 16-17 ans. Donc, ce que je fais du coup, ben, il me donne la formation gratuitement. Il m'a tellement donné de formation gratuite sur le dropshipping. Donc, j'ai pris la formation et quand j'ai regardé, j'ai eu beaucoup de blocages de façon naturelle. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était des blocages limitants. Je me disais, OK, je suis en Afrique, moi, c'est compliqué, ce n'est pas fait pour moi. En fait, c'est une grosse erreur. J'ai l'impression que quand tu vis en Afrique souvent, tu as des blocages limitants souvent. Tu te dis, oui, c'est de l'autre côté, la personne habite là-bas, parce que la personne était en Suisse, on va dire, vivait en Suisse. Donc, automatiquement, je me dis, ce n'était pas fait pour moi. Je suis déjà bloqué, naturellement. Et du coup, ben, je laisse tomber. Je laisse tomber du coup. Et toujours dans l'année 2019, ce qui se passe, je revois encore une vidéo de la personne parce que je l'ai suivi sur Instagram. Du coup, je voyais son train de vie. Et comme j'étais jeune, donc voilà, j'aimais ce train de vie, ce qu'il faisait, les voitures, etc. Voilà, l'esprit de jeune. Et du coup, ben, ce qui se passe, je me suis dit, attends, il faut vraiment que j'essaie vraiment de le faire. Et là, je pars, je crée encore un autre compte Shopify. Et cette fois-ci, j'arrive à trouver une solution pour avoir une carte. Parce qu'il y avait des cartes prépayées en ce moment-là. Des cartes prépayées. Je prends une carte, du coup, je me suis dit, OK, ben, je vais aller mettre de l'argent. Ce que je me suis dit. Après, je regarde, après, naturellement, je n'avais pas, on va dire, cette mentalité à prendre de l'argent et à investir, c'est-à-dire de prendre l'argent dépenser. Je n'avais pas cette mentalité. Voilà, parce que voilà, j'étais jeune en même temps et je n'avais pas cette mentalité. Du coup, forcément, j'ai dit à mon frère, est-ce que tu peux me permettre de pouvoir payer rapidement le Shopify? Il m'a dit, je t'ai dit que ça ne marche pas. Du coup, j'ai laissé tomber totalement. Et quand j'ai laissé tomber cette fois-ci, maintenant, ce qui se passe en 2020, en ce moment-là, j'étais déjà dans les activités entrepreneuriales avec Investir au pays, avec les conférences au Sénégal. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui se passaient. Et aussi, je me suis beaucoup formé avec lui aussi, Philippe. Et du coup, pendant ce temps-là, et en même temps, j'étudiais aussi, je faisais mes études en génie civil bâtiment. Ben, ce qui se passe en 2020, oui, c'était en 2020 exactement. Je pense en 2020, je devais avoir peut-être dans les 19, 20, 21, je ne me rappelle plus exactement. Mais en gros, c'était voilà. Donc, je suis dans les activités entrepreneuriales avec Philippe, dont je suis formé, j'apprends beaucoup de choses et je me rends compte que j'aimais à 100%, c'est-à-dire les activités entrepreneuriales que je faisais. C'est-à-dire ce que je faisais là et ce que je faisais à l'école, c'était pas le même engouement, c'était pas la même motivation, c'était pas la même passion, on va dire. Et je me rappelle bien, j'avais fait, c'est pas l'ikigai, j'avais cherché mon ikigai parce qu'ils nous avaient appris à faire ça. Et du coup, j'avais fait mon ikigai. Quand j'ai fait mon ikigai, je me suis rendu compte que dans l'ikigai, il n'y avait absolument rien du tout qui était lié à ce que je faisais. Je me suis dit, bon, Lamine, je pense qu'il faudra que tu puisses voir ce que tu veux réellement faire. Et parce que je me voyais dans ces activités que je me permettais de travailler de matin jusqu'au soir parce que j'aimais faire ça. C'était un simple plaisir, hein, c'était un pur plaisir. Et avec le génie civil, quand j'ai pesé le pour et le contre, je me suis rendu compte que c'était pas absolu, c'était vraiment pas le cas avec le génie civil. Et de l'autre côté, je voyais mes amis, mes collègues à l'école qui étaient à fond, à 100% dans ça. Je me suis dit, non, là, il y a un problème. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sûrement parce que. Alors, je ne sais pas si tu me vois toujours. Oui, je te vois toujours. Je te vois toujours, oui. Okay. Excuse-moi, on m'a appelé, du coup, j'éteins mon téléphone. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Pendant que tu fais ça, voilà. Tu as dit des choses très intéressantes. Hein. Je te laisse parler, mais tu as dit des choses qui sont très intéressantes par rapport à comment tu t'es lancé. Ouais. Tu as trouvé ta zone de génie, ton ikigai, ton talent. Tu t'es mis dans cette zone-là. C'est très intéressant. Donc, vas-y, continue. Donc, tu t'es mis dedans. Tu as pesé le pour et le contre avec ce que tu apprenais à l'école. Tu as vu que ce n'était pas trop ça. Et qu'est-ce que tu as fait la bascule complètement? C'est pendant le confinement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Il y a eu plusieurs choses qui sont passées. D'abord, il y avait arrêt au niveau de l'école. Il y avait une pause parce que tout simplement, il n'y avait plus de contact humain. Et comme il n'y avait plus de contact humain, ben, on ne partait pas à l'école.
On avait pris une grosse pause. Et pendant cette grosse pause, j'étais à fond sur les activités entrepreneuriales. Je me formais énormément auprès de Philippe surtout. Et on va dire que j'étais devenu une autre personne. Je voyais différemment le monde, on va dire. Sincèrement, je voyais totalement différemment le monde. Et qu'est-ce qui se passe? On commence les cours. Et quand on a recommencé les cours, c'était en ligne. Mais je n'étais pas, même en ligne, en fait, je n'étais pas vraiment motivé. Du coup, je me suis assis, je me suis dit, pourquoi en fait, Lamine, tu n'arrives pas à passer le cap? Et quand j'ai réfléchi, j'ai fait une introspection une introspection sur moi. Et je me suis rendu compte que c'est tout simplement parce que j'ai peur, on va dire, du jugement des autres. Quand j'ai analysé. Parce que j'en ai aussi parlé à quelqu'un. Et quand je lui ai parlé, je lui ai dit, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de prendre une grosse pause à l'école. Mais voilà, ils vont me dire ça, X, Y, Z. Donc je me suis dit, et quand j'ai analysé pour voir exactement qu'est-ce qui se passait dans ma tête, je me suis rendu compte que c'est juste parce que j'avais la peur du jugement, tout simplement. Et je me suis dit… Le qu'en dira-t-on? Ouais. Comment? Le qu'en dira-t-on? Que diront les autres? Exactement, exactement. Parce que je ne voulais pas qu'on me dise oui, et les études, je leur dis ouais, les études, ça se passe, enfin, j'ai arrêté ou j'ai fait une pause. Je me disais que c'était un peu honteux. Mais quand j'ai fait une réflexion, je me suis dit, moi, j'emprunte tout simplement un chemin différent des autres. C'est tout simplement ça. Et je sais aussi à quoi m'attendre parce que dans mes activités, je gagnais beaucoup plus que si j'étais ingénieur carrément et que je travaillais ici. Totalement. Je gagnais beaucoup, beaucoup plus, sincèrement. Et donc, je me suis dit, pourquoi donc aller faire un travail pour lequel on me paye vraiment très, très peu par rapport à ce que je gagne. Donc, pourquoi le faire? Et donc, voilà, j'ai fait cette introspection et je me suis dit, bon, donc c'est soit je fais les deux, ou soit je me concentre à 100% sur ce que j'aime, tout simplement. Et au final, j'ai choisi l'option 2, c'est-à-dire ce que j'aimais, et j'ai laissé tomber, comment dire ça, l'école, parce que en même temps aussi, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup, beaucoup de personnes salariées. Parce que moi, je n'ai jamais été salarié déjà. J'ai eu à parler avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et chaque fois que je parle avec des personnes, il y avait beaucoup de cas, beaucoup de situations. Et c'était pendant les appels téléphoniques, etc. Donc, j'ai tellement parlé avec beaucoup de personnes qu'au final, il y a beaucoup d'histoires qui en ressortaient. Et parmi ces histoires, quand j'ai analysé, je me suis dit, moi, je ne veux pas finir comme ça. Pourquoi finir comme ça? Après, oui, je ne sais pas les personnes à ne pas être salariés. Chacun son chemin. Chacun avec ce qu'il veut. Moi, c'est mon chemin en tout cas. Et je me suis rendu compte que c'était, on va dire, un chemin que je ne voulais pas. Par exemple, je te donne un exemple. Quelqu'un qui me dit, je travaille tous les jours et j'ai que dimanche pour profiter de ma famille. Et qui te dit également que même dimanche, parfois, c'est très peu. Tu comprends? Et certains qui me disent que je suis fatigué, pendant des années, je travaillais et je me rends compte que j'aurais dû me lancer depuis très longtemps, comme par exemple. J'ai même parlé aussi, par exemple, il y a une histoire qui m'avait touché, ça c'était un pilote, un pilote. Il était pilote, il a été pilote durant toute sa vie. Et au final, il s'est rendu compte que s'il savait, en plus il est très âgé, s'il savait, il se serait lancé depuis très longtemps en entrepreneuriat. Il aurait peut-être fait quelques années de salariat, amasser beaucoup d'argent et prendre ça pour pouvoir aller se lancer dans ce qu'il aime. Après, bien sûr, il y a certains, ils aiment plus le salariat que l'entrepreneuriat, c'est compréhensif. OK pour ça, il n'y a pas de souci pour ça. Et il y a d'autres personnes aussi qui sont beaucoup plus entrepreneurs, qui ont cette fibre entrepreneuriale, qui sont beaucoup plus motivés pour ça. Et moi, c'est le cas. Donc, du coup, je n'étais vraiment pas du tout motivé pour aller être salarié. Et donc, ça m'a vraiment aidé parce que j'ai eu tellement d'histoires, tellement de cas. Je me suis dit non, là, il faut que je mette la barre très, très haute qui me permet aujourd'hui de ne pas être salarié. Et c'est ce que je fais actuellement. J'essaie de travailler vraiment très dur, en tout cas, et pour ne pas, voilà, ne pas trop, on va dire, faire comme les motivateurs, mais je travaille quand même très dur. Et parce que je sais que c'est la seule issue, donc je suis obligé du coup de travailler, tout simplement. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, au final, j'ai quitté l'entrepreneuriat tout simplement. Et je me suis dit, si eux, ils se moquent de moi ou disent oui, pourquoi, etc., c'est juste tout simplement, on a une mentalité différente. On est différents tout simplement. Donc, moi, je sais ce que je veux. Eux, peut-être, ils sauront après que ce n'était pas le bon chemin. Après, oui, certains, c'est bon pour eux, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce n'est pas mon chemin en moi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai arrêté totalement l'école. Je ne partais plus à l'école. Et maintenant, ce qui se passe,
pendant cette année, je tombe déjà, au début, j'ai oublié de dire ça, au début d'année 2020, j'ai voulu me lancer, mais je ne pouvais pas parce qu'il y avait, tu sais, quand tu te lances en e-commerce, il y a des éléments que tu dois avoir. Comme par exemple, il faut une entreprise reconnue mondialement. Parce que les entreprises africaines, quand tu veux te lancer dans l'e-commerce, ce n'est pas reconnu. Cela ne te permet pas de pouvoir avoir les éléments qu'il te faut pour pouvoir te lancer. Du coup, il fallait une entreprise, une entreprise non africaine. Il fallait tout ce qui est comme fournisseur de paiement, on va dire Stripe, Shopify Payment. Il fallait les banques en ligne parce que quand tu fais du e-commerce, il faut des banques en ligne, pas des banques physiques. Parce que ce n'est pas adapté aux banques physiques, c'est uniquement des banques en ligne parce qu'il y a beaucoup d'entrées-sorties, il y a beaucoup de flux d'argent. Du coup, c'est beaucoup plus adapté aux banques en ligne, comme Wise, comme Revolut, comme Conto, comme Payoneer. Donc, il y a plusieurs banques en ligne qu'on peut utiliser. Et du coup, moi, là se trouve le problème. Je ne peux pas me lancer parce que déjà, comment je me lance? Déjà, il fallait avoir l'information, cette information. Je n'avais pas cette information. Je savais tout simplement qu'il fallait se lancer. Et du coup, je me suis un peu informé. Et après, maintenant, je sais qu'il fallait avoir une entreprise qu'on appelle offshore. C'est une entreprise qui est localisée ailleurs, c'est-à-dire dans un autre pays, pas dans le pays dans lequel tu vis, donc dans un autre pays. Supposons que je suis là et je crée une entreprise en Angleterre ou aux US. Donc ça, c'est une entreprise offshore. Là, tu es dans le process, là. Là, tu es dans le process de lancement du truc. Tu es en train d'expliquer comment tu as passé, comment tu t'es lancé. Donc ça, on va en parler en détail des étapes par lesquelles tu es passé. Là, j'ai compris en fait qu'effectivement, c'est un choix délibéré de ta part parce que exactement, l'entrepreneuriat, c'était lié avec ta zone de génie et ton talent. Donc, quand tu as fait ton Ikigai, quand tu as essayé de voir ce qui te plaît, ce que tu veux faire, c'est tombé en fait sur l'entrepreneuriat et tu étais plutôt bien entouré avec Philippe et les autres entrepreneurs avec lesquels tu évoluais. Donc, c'est parfait, c'est très bien ça, parce que ça rejoint la masterclass que je fais justement dimanche à ce sujet, où on va essayer d'amener le maximum de personnes à se poser la question que tu t'es posée, pour qu'eux aussi puissent choisir un domaine d'activité ou un secteur vraiment qui va les épanouir et qui va vraiment les amener à impacter les autres. Donc maintenant, quand tu as décidé comme ça, l'e-commerce, comme j'ai dit, pourquoi l'e-commerce? Pourquoi tu n'es pas allé faire, je ne sais pas, on dit n'importe quoi. Pourquoi tu n'es pas allé faire, tu peux même peut-être la formation, peut-être, je ne sais pas. Pourquoi tu as choisi ce business de l'e-commerce en ligne? Pourquoi est-ce que tu es parti vers là quand tu as décidé de laisser tomber la formation? Qu'est-ce qui t'a amené vers l'e-commerce? C'est quoi? C'est parce que tu as vu ce gars dont tu parles qui t'a fait miroiter les beaux chiffres? Ou parce que tu as vu qu'il y avait un potentiel énorme? Ou parce que tu aimes vendre? Qu'est-ce qui t'a amené vers l'e-commerce exactement? C'est deux éléments. Premier élément, parce que j'aime la vente. Tout ce qui est vente, j'aime. Donc voilà. Et déjà, la vente était dans l'ikigai, dans mon ikigai. Donc c'était dedans déjà. Donc c'était déjà validé que la vente, c'est quelque chose que j'aimais. Deuxièmement également, c'était quoi d'ailleurs? J'ai oublié. Oui, deuxièmement, c'est l'argent tout simplement. Une liberté financière. Avoir une liberté financière parce que j'étais convaincu que ça marchait. Comme j'ai dit, bon, je n'ai pas encore raconté l'histoire parce que j'ai vu des personnes qui ont réussi dedans, devant moi en plus, qui m'a conforté, qui m'a aussi validé que ce business marchait. Et c'est ça, on va dire, qui m'a beaucoup, beaucoup motivé. Et aussi le fait que ça soit un business qui te permet de le faire n'importe où tu veux, quand tu veux. Parce qu'il faut le dire, tu as une liberté géographique. Que je sois là, que je sois en Europe, que je sois en Amérique, partout en Afrique, partout dans le monde, ça me permet de pouvoir travailler. Donc, je peux être partout et travailler. Tu peux être avec ta famille et travailler. Tu peux être avec tes amis, travailler. Tu peux être en voyage, travailler. Tu peux travailler partout. Donc, il y a cette liberté géographique qui est là, qui est très, très déjà bien. Et puis, liberté financière qui est là. Si tu travailles bien, en tout cas, et que tu fais bien les choses et que tu as une vision sur du long terme, tu vas pouvoir bâtir progressivement ton indépendance financière. Et puis, parce que j'aime le monde et j'aime tout ce qui est digital, et je sais que le digital, c'est le futur. Les gens qui ne vont pas maîtriser le digital maintenant vont vraiment regretter cela. Le digital est une chose très, très importante. On est au 21e siècle, tout est digitalisé. D'ailleurs, même à cause du corona, le corona l'a montré, on a tout digitalisé. Donc, juste essayer de faire une réflexion, se dire que quels sont les métiers du futur, tout simplement. Et moi, je sais que le digital, c'est dedans.
Et j'aime le digital, j'aime la vente, j'aime tout cet écosystème digital, on va dire. C'est pour ça que je me suis lancé. Très bien. Donc, et aujourd'hui, en fait, il y a des personnes qui, moi, j'ai accompagné des personnes qui ont voulu faire de l'e-commerce. Moi, j'en ai fait dans le passé et je pense que je vais encore me lancer. J'ai un projet dans l'e-commerce que je vais lancer dans les semaines à venir. Donc, euh, Marc, oui, tu auras les coordonnées. En fait, Marc, ce sera même mieux que ça. Tu auras plus que les coordonnées. Pour ceux qui vont rester, on va vous donner le lien d'un groupe, en fait, un groupe Telegram privé où vous pourrez, en fait, profiter des meilleurs conseils pour vous lancer dans l'e-commerce. Donc, ceux qui vont rester auront ce lien de ce groupe-là. Vous allez intégrer le groupe et vraiment, vous aurez des trucs gratuits qu'on va vous donner pour ceux qui veulent se lancer dans l'e-commerce, quoi. Donc, c'est le groupe que Lamine et moi, on a mis sur pied parce que je souhaitais qu'ils partagent vraiment ce qu'ils connaissent à la communauté. Donc, ceux qui vont rester, vous aurez le lien du groupe. Donc, Marc, c'est bien compris, tu auras le lien et tu auras des conseils, des coordonnées qu'on va diffuser dedans pour que tu puisses te lancer sans difficulté. Donc, si on revient maintenant, c'est-à-dire que moi, j'accompagne des personnes qui veulent faire de l'e-commerce, mais les gens confondent souvent, en fait, l'e-commerce et peut-être quoi? Peut-être l'e-commerce. Peut-être l'e-commerce, en gros, comment tu le définis? L'e-commerce, c'est la vente en ligne, c'est ça? C'est vente en ligne. Les gens confondent souvent l'e-commerce et, comment on appelle ça? Et le dropshipping aussi, c'est pareil ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, toi? E-commerce, dropshipping, quelle est la différence pour toi? En fait, c'est quoi la différence? En fait, c'est tous de la même. Les deux, c'est de la vente en ligne. Tout Oui. simplement, le dropshipping, tu n'as pas de stock. Ah non, c'est pas ça la question que je voulais poser, mais reviens maintenant. C'était l'e-commerce et Amazon. Voilà, c'est ça. OK. La L'e-commerce et différence, Amazon. C'est ça, justement. C'est ça que je cherchais, l'e-commerce et Amazon. alors, la différence avec Amazon, c'est quoi? Déjà, par rapport à la porte d'entrée. Par rapport à la porte d'entrée, e-commerce est beaucoup plus facile qu'Amazon. Déjà, par rapport à Amazon, on va dire l'e-commerce par rapport à Amazon, l'e-commerce, tu peux te lancer en une semaine très rapidement. Après, ça dépend maintenant de ton niveau. Mais tu peux te lancer très, très, très rapidement. Par exemple, moi, je peux me permettre en 24, en 48 heures, on va dire 48 heures, 72 heures, lancer une boutique e-commerce, des produits et faire des ventes. Or que en Amazon, tu ne peux pas Amazon. Parce que Amazon, déjà, tu as ton produit. Il faut d'abord que ton produit soit validé par Amazon. Déjà, que ton produit soit acheminé vers l'entrepôt Amazon. Il y a tout ça. Il y a tout un processus, on va dire. Donc, ça prend plus de temps que l'e-commerce. L'e-commerce, c'est beaucoup plus rapide. Donc, la porte d'entrée est beaucoup plus rapide. Et en plus de cela, le budget, tu peux te lancer très, très facilement. Pourquoi? Parce que Amazon, il te faut du stock. Il te faut du stock quand tu fais du Amazon. En dropshipping, tu n'as pas besoin de stock. Tu as besoin juste d'avoir des compétences, des connaissances, déjà. Puis après, maintenant, ces compétences vont te permettre d'avoir, on va dire ça en 4 étapes. Première étape, tu fais ta recherche de produits, c'est-à-dire tu fais une analyse pour savoir quels sont les types de produits qui se vendent facilement en ligne. Quels sont les types de produits qui ont une forte demande, déjà. Donc voilà, il y a déjà donc première partie, le produit. Deuxième partie, valider le marché. Avant que tu lances ton produit dans un marché, il faut d'abord faire une analyse concurrentielle. Voir est-ce que dans le marché dans lequel tu veux vendre tes produits, est-ce qu'il y a des concurrents? Parce que tout simplement, s'il y a des concurrents, s'il y a trop de concurrents, ça veut dire que la probabilité est très faible que tu puisses réussir avec tes produits. Parce qu'il y a trop d'offres, on va dire. Et s'il y a trop d'offres, c'est compliqué. Troisième étape, la création de ton site. Pour mettre en avant tes produits. Et quatrième étape, du coup, le lancement de son produit, mettre en place une stratégie marketing puissante pour vendre tes produits, pour faire connaître tes produits. Et grâce aux canaux d'acquisition, quand je dis canaux d'acquisition, c'est Facebook, Google, Snapchat, TikTok, Pinterest. Ces canaux d'acquisition, tu les utilises pour attirer le maximum de personnes sur ton site. Parce que tu as la possibilité de toucher des millions et des millions de personnes. Et attirer donc le maximum de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui va aller voir ton site, mais attirer en tout cas le maximum de personnes sur ton site. Si tu as une très bonne vidéo publicitaire, attirer les personnes sur ton site et au niveau de ton site, convertir du coup le maximum de visiteurs en clients pour faire le maximum de ventes. Donc, ce sont ces 4 étapes. Et ces 4 étapes, du coup, tu peux le mettre en place très rapidement. Relativement, ça dépend du coup du niveau de chaque personne. Mais pour un débutant, moi, je dirais peut-être en 15 jours à 1 mois. Maximum 1 mois, il va être capable de pouvoir lancer ça très, très rapidement. Voilà. Or qu'Amazon, ça prend plus de temps. Amazon, ça prend plus de temps. Et aussi, quand tu fais du dropshipping e-commerce, on va dire dropshipping déjà, la différence avec l'e-commerce, c'est le stock. Tu n'as pas de stock en dropshipping et c'est pas très professionnel. Tu peux être professionnel, hein, ça dépend vraiment de la personne.
Mais en e-commerce, on va dire tu as un stock, tu as des packaging, tu peux aussi avoir des packaging en dropshipping. Tout dépend en fait de ce que la personne veut. Mais en dropshipping, c'est pour tester rapidement, mais bien, efficacement. Et quand tu testes ton produit et que ton produit marche et que tu fais beaucoup d'argent avec ça, bah avec cet argent, le bénéfice qui rentre dans ta poche, bah tu réinvestis cela pour transiter vers une marque où tu as un stock, tu as un beau packaging, tu livres beaucoup plus rapidement, ben, tu prends des personnes qui peuvent répondre aux clients, le service après-vente, etc., etc., pour être beaucoup plus professionnel et pouvoir, on va dire, c'est-à-dire pouvoir créer une communauté autour de ta marque, avoir une identité visuelle, une identité de marque. En gros, c'est ça. Très bien. Et tu penses en fait que comme ça, si on te pose la question, toi qui fais ça depuis un moment, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut se décider le matin et dire, bon, allez, moi, je vais faire un site e-commerce, je vais me lancer sur le commerce en ligne? Ou est-ce qu'il faut avoir des bases ou des prérequis pour pouvoir se lancer? C'est accessible à tout le monde, sauf que tu n'arrives même pas à faire de clics. C'est-à-dire, si tu sais faire des clics sur ton ordinateur, tu sais faire une recherche sur ton ordinateur, tu sais faire, c'est-à-dire, tu connais la base au niveau de l'ordinateur, mais c'est accessible à tout le monde. Pas besoin de faire Bac plus 10 en informatique pour se lancer, pas du tout. Il suffit juste d'avoir les bases, tout simplement, en informatique, et puis tu te lances. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que tu constates comme erreur? Toi qui accompagnes des personnes à faire de l'e-commerce, parce que tu formes beaucoup de personnes actuellement, qu'est-ce que tu constates en fait sur le marché de l'e-commerce? Ceux qui veulent se lancer, par exemple en France, quelles sont les erreurs que toi tu regardes, que tu remarques souvent de ces personnes-là? Ils font quoi comme erreur parfois? Alors, il y a beaucoup d'erreurs. Déjà, les erreurs, c'est un débutant qui veut se lancer en e-commerce. Déjà, il voit les chiffres, il se dit, ah, super, je me lance maintenant. OK, tu veux te lancer, mais dans quel marché? En fait, c'est l'erreur, on va dire, fondamentale, c'est le marché. Toutes les personnes qui veulent se lancent automatiquement dans le marché français. Et c'est compréhensible parce que tout simplement, la majorité, en tout cas, qui se lance, c'est dans la francophonie. Donc, toutes les personnes qui sont en Europe, mais on va dire qu'il y a beaucoup d'e-commerçants français, d'e-commerçants européens, on va dire ça, qui comprennent français. Du coup, comme ils comprennent français, c'est beaucoup plus facile pour eux de se lancer dans le marché français. Dans les marchés, voilà, surtout dans le marché français, parce qu'il y a, on va dire, le pouvoir d'achat est très élevé. Donc, tu peux faire de l'argent dessus. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a trop de concurrents. Il y a des gens qui sont très loin dans l'e-commerce, qui ont des niveaux très élevés. Donc, un débutant ne peut pas se lancer dans le marché français. Et c'est cette erreur que je vois souvent chez les débutants. Dès qu'ils commencent, ils se lancent directement dans un marché où il y a trop de concurrents. Comme par exemple le marché US, le marché américain, ou encore le marché français, ou encore le marché Angleterre, londonien. Et c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que c'est comme si, en fait, tu prends quelqu'un au quartier, comme j'ai l'habitude de dire, tu prends quelqu'un au quartier parce qu'il sait jouer et tu l'amènes dans un championnat, on va dire, espagnol ou Angleterre, ou même, c'est-à-dire l'amener dans les compétitions de Ligue des Champions. Tu prends quelqu'un qui joue bien au quartier, tu l'amènes en Ligue des Champions, où il y a des Messi, des Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Mbappé, où ils sont beaucoup plus avancés, où ils sont très bons. Et Ouais. c'est ça, les débutants font souvent. C'est-à-dire venir et aller directement dans le marché français où il y a beaucoup de concurrents, où il y a des personnes qui sont très bons. Donc, au lieu de faire ça, mais aller dans les marchés inexploités. Les marchés inexploités, exactement. Et c'est là où justement, parce que derrière aussi, ce que je constate des accompagnements que je fais, c'est que des personnes, comme tu dis, viennent sur un marché ou qui est déjà parfois saturé, comme tu dis, avec des personnes qui sont très avancées, mais souvent, ils ne veulent même pas investir en fait en termes de publicité. C'est-à-dire, il vient seulement, il construit son site, il met son site en ligne, il reste les bras croisés, après il dit que ça ne marche pas. C'est Oui, compliqué. oui, ça, c'est pas possible. C'est comme si, en fait, tu crées, on va dire, une boutique, tu le mets au désert et tu dis les gens n'ont qu'à venir acheter. C'est-à-dire, Bah tu le oui, mets au bah oui, c'est un désert, peu ça. C'est un peu tu fais ça, et rien. c'est compliqué. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu recommandes, en fait, pour ceux qui se lancent, d'aller plutôt vers des marchés qui ne sont pas saturés, des marchés à moins de concurrence, ils pourront facilement faire leur place. Très bien. Donc, ça, c'est une Voilà. astuce déjà qu'on donne à ceux qui sont là. Comment? Et aussi, il y a aussi le marketing. Les gens ignorent beaucoup. C'est-à-dire,
ne font pas attention au marketing. Ils font rapidement les choses, ils se lancent. Il faut vraiment passer du temps au niveau du marketing. Bon, pas beaucoup de temps, mais pouvoir mettre en place une stratégie marketing puissante, quoi. Et aussi, surtout au niveau du copywriting aussi, faire un site propre, épuré, simple, et puis voilà. Ne pas faire les choses très, très rapidement pour se lancer. Non, le marketing, je pense que c'est moi qui ai lancé plusieurs business, en fait. Je pense que le marketing, c'est la clé, en fait. Moi, maintenant, je dis aux personnes avec qui je travaille que si tu as 100, on va dire 100 euros, 1000 euros, je ne sais pas, si tu as 100 à investir dans un business, investir 75 dans le marketing, 25 dans le produit. Pourtant, avant, c'était le contraire. Avant, c'était 75 produits, 25 marketing. Parce qu'aujourd'hui, le marketing, c'est ça qui te fait vendre, c'est ça qui attire des clients. C'est ça. Bien sûr, il faut que ton produit soit bon, on est bien entendu. Mais derrière, en fait, il faut que tu investisses beaucoup dans le marketing. Et beaucoup de personnes négligent, en fait. Beaucoup de personnes, en fait, vont plutôt aller acheter beaucoup de produits et faire un tout petit peu de marketing, alors que c'est le contraire. Alors que c'est le contraire qu'il faut faire aujourd'hui. Et maintenant, explique-nous alors, maintenant qu'on a un peu parlé de ça, comment est-ce que tu as fait donc justement pour faire tes 500 000 euros de chiffre d'affaires de façon, en combien d'étapes, combien de temps, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, comment est-ce que tu es passé au-delà de cette difficulté-là et comment est-ce qu'aujourd'hui, voilà, tu as pu vraiment générer ce chiffre-là et qu'est-ce que tu peux proposer comme étape à ceux qui veulent peut-être aussi se lancer pour pouvoir viser les mêmes chiffres que toi. Ok. Alors déjà, comment ça a été en 2 ans? Ça s'est fait en 2 ans. 2 ans, d'accord. J'ai pu le faire. On compte toujours. Tu m'entends? Là, je t'entends. Là, je t'entends. D'accord. Okay. Mais je t'entends. C'est bon, t'es revenu. Ok. Ça s'est fait en 2 ans. En 2 ans, et ça aurait pu se faire en moins de 2 ans. C'est juste que parce que quand j'ai commencé à faire des chiffres, on va dire, je me suis reposé sur mes acquis. Ouais. Et ça, c'était très, très mauvais. Donc, du coup, je n'étais pas constant. Comme j'avais fait du chiffre, du coup, voilà, je pensais que c'était le roi du monde, alors que pas du tout. Et donc, du coup, j'ai un peu, on va dire, perdu du temps. J'étais pas constant parce que j'aurais pu le faire vraiment en peu de temps. Donc, ça, c'était pour répondre rapidement à ta question. Et tu m'as dit les difficultés que j'ai rencontrées, c'est bien ça? Oui. Ouais, les difficultés que j'ai rencontrées, c'était par rapport, comme j'ai dit, par rapport à la société. Avoir une société depuis le Sénégal, et les processeurs de paiement, les banques en ligne. Du coup, comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu pallier à cela? C'est grâce, on va dire, j'ai pris une formation, un coaching aussi, formation coaching. Et grâce à ce coaching, on va dire, cette personne a pu m'aider à pouvoir créer mon entreprise directement à Londres. Donc, j'ai créé l'entreprise, j'ai pu avoir les banques en ligne, j'ai pu aussi avoir les processeurs de paiement. Donc, grâce à ça, j'ai pu savoir comment le faire. Ça, c'était génial. Et après ça, du coup, voilà, donc ça, c'était le premier niveau, enfin, on va dire c'était le premier niveau de difficulté. Du coup, avec le coach maintenant, qui devait nous former, ben, ça s'est mal passé. C'est mal passé parce qu'il n'a pas été, on va dire, sérieux, si je peux le dire comme ça. Du coup, j'ai pas pu réussir. Je n'ai pas pu réussir au premier coup, en tout cas. Ça s'est mal passé. Et aussi, après ça, non, même avant ça, je m'étais aussi lancé avec un ami que je connaissais, avec qui je m'étais lancé. Et aussi, quand on s'est lancé avec un coach, mais qui au final n'a pas fini son coaching parce qu'il a eu quelques problèmes à son niveau. Du coup, ça ne s'est pas fait. Et on n'a pas terminé. Et du coup, on va dire 2 échecs à ce niveau, avec 2 coachs. Maintenant, ce qui se passe, quelques temps après, quand je me suis séparé avec cet ami dont je t'ai parlé, avec qui je me suis lancé au début, et que ça n'a pas marché, ce qui s'est passé, j'ai vu sur Instagram un jeune de 16 ans, 17 ans, qui avait fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'était pendant ces moments de confinement. Et ça m'a boosté. Je me suis dit, ah ouais. Parce que je me suis dit, si ce jeune, depuis l'Afrique, en plus il était en Afrique, depuis l'Afrique, il a pu faire ça, c'est que je suis aussi capable de le faire. Du coup, ça m'a boosté. Et j'ai essayé donc, du coup, de me remettre dessus, après les 2 échecs. Et dans le tas,
là, ben, on rencontre aussi quelqu'un que Philippe nous avait présenté d'ailleurs, parce qu'il avait assisté à une conférence de Philippe qui avait fait 100 000 euros de CA en e-commerce. Et du coup, il nous a présenté cette personne parce que moi, déjà, Philippe savait que j'étais intéressé par l'e-commerce. Du coup, il m'a présenté cette personne. Et avec cette personne, ben, on va faire une petite collaboration. Parce que nous, on voulait aussi être sûr que ça marchait. Du coup, avec cette personne, il a fait tout devant nous. On a fait la recherche produit. On a créé le site. On a fait le lancement des produits et ça a marché. En quelques jours, on avait atteint les 1800 et quelques de CA. C'était en 3-4 jours à peu près. Et du coup, devant moi, vu que ça s'est fait devant moi, j'y ai encore cru à 1000%. Je me suis dit, non, là, il n'y a plus rien qui Donc, il a fait en live devant toi, il a la recherche de produits, créé le site, fait le lancement de produits, et en quelques jours, vous avez fait 1800 euros de chiffre d'affaires. Exactement. Et j'avais accès aussi à la plateforme Shopify. Parce que quand il y avait des ventes, je voyais de mon propre yeux qu'il y avait des ventes. Et je trouvais ça extraordinaire. Je me suis dit, non, là, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est là, en ce moment-là, je me suis dit, là, je me mets à 100% parce que moi, j'ai une certaine, on va dire, mentalité en tête. C'est-à-dire, c'est quoi? Je me dis, si tu veux faire quelque chose, commence dès maintenant. Déclenche le process maintenant. Et je me suis rendu compte, quand tu déclenches le process maintenant, au fil du temps, il y aura beaucoup, beaucoup de changements. C'est-à-dire, le but, c'est juste de passer à l'action, de faire ce que tu as à faire et laisse le temps faire. Parce que j'avais fait beaucoup d'analyses. J'avais fait beaucoup d'analyses déjà avec Philippe, avec d'autres personnes. Et je me suis rendu compte que, et ça, j'ai toujours en tête, si tu veux faire quelque chose, fais-le maintenant. Commence dès maintenant. Et tu verras pendant plusieurs mois, que ça fasse mois ou années, il y a beaucoup de changements. Tu vas rencontrer des personnes, tu vas faire des résultats. En tout cas, les choses vont avancer. Donc, je me suis dit, OK. Et en plus de ça, tu apprends aussi parce que tu t'améliores au fil du temps, tu t'améliores. Tu gagnes en compétences, tu gagnes en connaissances au fil du temps. Donc, si tu te lances dès maintenant, tu gagnes beaucoup de choses. Donc, je me suis lancé, je me suis dit, OK, là, je ne vais plus essayer de m'arrêter, je me lance dès maintenant et j'apprends. Et du coup, j'ai pris une formation, je me suis beaucoup, beaucoup formé. Et à partir de là, du coup, mon ami dont je t'ai parlé au début, avec qui je m'étais lancé, que ça n'avait pas marché, sur Instagram, je tombe sur un témoignage du gars qui a fait 100 000 euros. Je me suis dit, non, là, c'est un problème. Donc, lui, le gars, je le quitte, il fait 100 000 euros. Alors, c'est soit moi le problème ou il y a quelque chose qui se passe. Ouais, parce que je me disais, mais pourquoi on ne se sépare, il fait du chiffre. Or qu'on n'a pas fait les chiffres ensemble. Donc, je trouvais ça très bizarre. Donc, c'est là, il y a un problème. Ce que je fais maintenant, du coup, je le contacte automatiquement. Je dis, mais attends, comment tu as fait? Comment ça se fait? Je te quitte, tu fais du chiffre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là maintenant, il m'a expliqué, j'ai pris en coaching. Donc, je lui dis, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu réussir quand on était ensemble? Il me dit, parce que tout simplement, j'ai pris un bon coaching. Je dis, OK. Je lui ai proposé, viens, je te paye, tu me coaches. Et du coup, je l'ai pris en coaching, je l'ai payé. Je l'ai payé et je me rappelle, je me rappelle plus, c'était 1500, oui, c'était 1500, 2000 euros, je me rappelle plus. Entre 1500 et 2000 euros. J'ai pris son coaching et dès le premier produit, ça a marché. On a fait 10 000 euros de chiffre d'affaires de CA dans le marché français. Et en ce moment-là, j'étais avec quelqu'un aussi. J'étais avec une associée à moi, avec qui je m'étais lancé. On a fait les 10 000 euros de CA. Et là, à ce stade, il y a eu un déblocage énorme dans ma tête. Je me suis dit, si j'ai fait 10, je peux faire 100 000. Si j'ai fait 100 000, je peux faire 500 000. Si j'ai fait 500 000, je peux faire 1 million. C'est ce que je me suis dit. Et là, maintenant, j'étais à fond dessus. Vraiment, mais vraiment, matin, midi, soir, je mangeais e-commerce, dropshipping, e-commerce, dropshipping. Je me faisais absolument. Sincèrement. Non, mais c'est clair que ce que tu racontes là, c'est vraiment parlant. J'espère que ceux qui sont là nous écoutent et ils comprennent en fait que la réussite n'est pas, comment dire, n'est pas impossible quand on se donne les moyens. Parce qu'effectivement, toi, tu t'es donné les moyens où d'abord, bon, tu as eu les personnes qui t'ont d'abord prouvé effectivement que ça marche, parce qu'il y a beaucoup qui sont encore sceptiques. Hein. Il y a beaucoup qu'on leur dit qu'on fait 100 000, 200 000, ils se posent encore la question. Mais toi, tu es quelqu'un qui t'a convaincu. Ensuite, toi aussi, tu étais très motivé. Ça, c'est ce qu'il faut noter. Et par la suite, en fait, tu as pris un accompagnement avec quelqu'un qui t'a vraiment mis sur les rails, qui t'a permis à ce que tu décolles. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore que l'accompagnement est très important. L'accompagnement te fait gagner d'abord en temps, parce que tu gagnes en temps par rapport à ce qui t'a montré le gars. Je pense que tu l'avais fait toi-même.
tu auras perdu beaucoup plus de temps. Ça, c'est de un. L'accompagnement fait en sorte que tu te sentes, en fait, comment dire, redevable vis-à-vis de quelqu'un parce qu'il te suit et tu dois lui donner des résultats. Donc, seulement ces deux éléments-là font en sorte que l'accompagnement a toute sa place. Et derrière, après, ben, on peut t'accompagner toute la vie. Et toi, tu as pu prendre le relais et tu as effectivement pu lancer en fait, ton projet par la suite tout seul. Non, mais c'est bien, effectivement. Et quel type de produit tu vends? Quels sont les types de produits que tu vends en ligne? Voilà. Qu'est-ce que tu vends? Comment tu choisis un produit par rapport à quel type de produit tu vends parfois? Comment tu le choisis? En fait, c'est tout type de produit qui permet de faciliter la vie quotidienne des personnes, tout simplement. C'est ce genre de OK. produit. Ça peut être aussi des produits innovantes, ça peut être aussi des produits tendances, ça peut être des produits stylés, parce que ça peut être une montre, un collier, etc. Par exemple, supposons un exemple, pendant les 3 derniers mois, ce sont ces mois où, octobre, novembre, décembre, on appelle ça le Q4, ce sont ces mois où il y a beaucoup plus de réussite en e-commerce. Les grandes marques, les marques, les e-commerçants font 60% de leur chiffre d'affaires annuel pendant ces 3 derniers mois. Donc, pendant ces 3 derniers mois, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fêtes. Il y a les fêtes de Noël, il y a Halloween, il y a plusieurs fêtes, on va dire, qui poussent maintenant, on va dire, les personnes à acheter en ligne. Donc, ça peut être des produits, surtout les produits de cadeaux, ça marche énormément pendant ces 3 derniers mois. Des cadeaux un peu spéciaux, etc. Mais voilà, c'est tout type de produits, franchement. Et ce qu'il faut juste, on va dire, prendre en compte, c'est le marché. Parce qu'il y a des produits qui peuvent ne pas marcher en France et marcher dans un autre pays. Parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui a déjà occupé tout le marché français. Donc, il suffit juste de prendre ce produit et de l'amener dans un autre marché. En gros, c'est ça. Donc, c'est tout type de produits, des produits de cuisine même. La majorité des personnes achètent souvent en ligne. Ils achètent en ligne, tout simplement. Donc, au lieu d'être juste consommatrice, tu peux aussi être cette personne qui est de l'autre côté. Donc, cette personne qui est de l'autre côté qui aussi donne accès à ces produits. Et pour donner accès à ces produits, ben, tu fais une recherche, tout simplement. Tu regardes la demande et il y a des outils qui te permettent également de faire une recherche. Il y a des outils qui te permettent de faire une recherche produit, de savoir quels sont les types de produits qui se vendent facilement, quels sont les types de produits qui ont une forte demande, et prendre ces produits, ben, le marketer, mettre en place une vidéo publicitaire, maîtriser les canaux d'acquisition, et puis tu balances le produit pour faire du profit. Parfait, parfait. Je pense que tu as répondu à la bonne question. Dans les produits, en fait, qui résolvent des problèmes. Moi, je me rappelle avoir vu une vidéo justement de quelqu'un qui avait fait un truc e-commerce. Et moi, je cherche ce produit-là. Si quelqu'un là, il le met en e-commerce, moi, je vais acheter tout de suite. Parce que moi, en fait, mes enfants adorent le miel, tu vois. Mes enfants adorent le miel. Et je ramène souvent le miel quand je vais en Afrique, du miel du Cameroun. Et le miel, en fait, il est dans des bouteilles, tu vois. Et tu connais les enfants, en fait. Les enfants, quand ils se servent du miel, on peut leur servir, mais quand on n'est pas là, ils se servent du miel, ils ne ferment pas bien la boîte. Après, ils laissent couler, machin. Et souvent, le miel, en fait, ça coule de la boîte. Et moi, je me souviens que j'avais vu un produit comme ça il y a quelques années, mais je ne l'ai pas retrouvé encore. Un produit, en fait, qui permettait à ce que tu mets le miel dedans et quand les enfants se servent, ça ne coule pas. Tu vois ce que je veux dire? Ils se servent le miel et ça va, ils se servent bien et il n'y a pas de goutte. Et ça, ce produit-là, je l'ai cherché, fatigué, je n'ai pas trouvé. Ça veut dire que ce type de produit, il faut se dire que des personnes comme moi qui ont ces problèmes avec le miel, qui est un truc banal, hein, qui ont un truc banal, il y a beaucoup de familles, on consomme du miel et ils ont le même problème. Ça veut dire que bah, il y a les enfants qui consomment du miel, qui mettent un peu partout et on ne veut pas que ça traîne de partout. Donc, on veut des petits produits comme ça qu'on peut mettre. Et j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais putain, mais là, c'est un produit, par exemple, que moi, je veux lancer en e-commerce, puis que moi, j'ai le problème. Je peux déjà prendre ça pour moi, je l'utilise, pose mon problème. Et après, je peux vendre à d'autres personnes qui ont le même problème que moi. Et d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a des familles qui ont ces problèmes-là et qui vont forcément acheter parce que moi, ben, j'ai le problème et tout le monde qui a le miel à la maison a le problème. Donc, je pense qu'en fait, que c'est aussi une technique que moi, je pense, pour trouver un produit, peut-être un problème que tu as toi. Et tu te dis, bon, voilà, c'est un problème que j'ai moi. Et peut-être il y a des personnes comme moi qui ont ces problèmes-là. Et le fait que ce produit me rende service, ça va rendre service aux autres. Donc, maintenant, je vais Oui. chercher le produit et je peux le mettre en vente et après targeter les personnes qui ont le même profil que moi pour qu'ils puissent justement acheter le produit. Donc, pour ceux qui nous écoutent, hein, celui qui fait ça, il met en ligne, il va, moi, j'achète. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont acheter ce truc-là, quoi. En fait, c'est possible de vendre ce genre de produit. Après, il faut toujours faire une analyse, voir est-ce qu'il y a une grosse demande. Parce que toi aussi, tu peux aimer le produit et au final, mais il n'y a pas une forte demande pendant cette saison.
Donc, il faut toujours voir le time to market, c'est-à-dire à quel temps, quelle saison tu vends ce produit. C'est très important aussi. D'accord, ça veut dire en fait qu'il faut en même temps, il ne faut pas aller sur un produit parce que tu l'aimes, il faut aller sur un produit parce qu'il y a la demande en fait. Exactement, voilà, il faut faire attention à ça, voilà. Mais tu peux très aussi bien. aimer un produit et qu'il y a une grosse demande en même temps. C'est-à-dire ça peut être possible que tu aimes un produit et qu'il y a une grosse demande. Mais faire très attention parce qu'un produit que tu aimes, ce n'est pas toi qui achètes le produit. C'est l'autre c'est les autres qui achètent le produit parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas pour toi. Voilà, donc il faut vraiment faire une analyse, voir est-ce qu'il y a une forte demande. S'il y a une forte demande, là, ok, c'est bon, tu valides et tu lances. D'accord, très bien. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours cette nuance. C'est-à-dire, surtout, on pense que parce qu'on aime un produit, ça va souvent. Non. Et ça c'est que tu dis, ça rejoint justement ce que je fais avec les cartes dans l'entrepreneuriat tout le temps. Je leur dis qu'ils conservent le produit pas pour eux, ils conservent un produit pour un marché, pour un public. Et effectivement, ça rejoint ce que tu viens de dire dans l'e-commerce où on va prendre un produit, pas forcément parce que le produit te plaît. Le produit peut te plaire, mais il n'y a pas de marché. Ben, tu ne vas pas utiliser un produit avec ta famille et vendre à d'autres personnes. Alors que si tu te projettes par rapport sur le marché, tu dis, non, c'est très bien. La nuance est intéressante. Donc, comme je dis à ceux qui nous écoutent, j'ai mis le lien. Je vais leur remettre le lien du groupe Telegram. Donc, on va partager du contenu énorme là-bas pour ceux qui vont rejoindre ce groupe-là. Tous ceux qui sont intéressés par l'e-commerce, je vous invite à rejoindre ce groupe. Dès demain, là, du bon contenu sera diffusé dessus et vous pourrez par là vous lancer. Voilà, le but, c'est vraiment de vous diffuser des infos pour que tous ceux qui sont intéressés par l'e-commerce puissent commencer. Parce que, comme a dit Labine, il ne faut pas avoir un bac plus 15 pour le commencer. Il suffit juste d'avoir l'envie, d'avoir la motivation et de vouloir justement faire. Parce que depuis que la terre est terre, le commerce existe en fait. Et que même quand nous passons, le commerce existera toujours. Donc, il y aura toujours des personnes qui vont acheter, des personnes qui vont vendre. Donc maintenant, chacun de choisir son camp, de ceux qui achètent, ceux qui vendent. Maintenant, il faut le choisir. Donc moi, je vais encore te poser une question. Quand tu parlais en fait des marchés, qu'il faut viser des marchés pas saturés, je pense que les gens n'ont pas très bien compris. Qu'est-ce que tu appelles par marché pas saturé? Aujourd'hui, tu as parlé de la France qui est saturée, États-Unis saturés, Angleterre qui est saturée. Est-ce que c'est des marchés, par exemple, je pose la question, je me dis peut-être c'est des marchés, peut-être où il n'y a peut-être pas Amazon, peut-être c'est des marchés peut-être où il y a, je ne sais pas, comment est-ce que tu qualifies un marché de saturé, de pas saturé, et tu décides que bon voilà, je vais vendre sur ce marché-là? Tu m'entends? Je t'entends, oui. Tu m'entends? Ok, comment tu qualifies un marché saturé et pas saturé? Ça dépend, en fait, c'est au niveau des produits que tu testes. Parce que tu peux tester un produit aujourd'hui, ça ne marche pas dans ce marché. Deux produits, ça ne marche pas dans ce marché. Et pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui vendent ces mêmes produits. C'est-à-dire, le produit que toi, tu veux vendre déjà, tu vas aller dans ce marché, tu vas faire une analyse concurrentielle, parce que c'est possible de faire une analyse concurrentielle. Tu fais l'analyse concurrentielle, tu vois qu'il y a à peu près plus de 5 personnes qui vendent le même produit. Donc, vu qu'il y a 5 personnes qui vendent le même produit, dis-toi qu'ils ont déjà pris tout le marché. En fait, je te donne un exemple. Supposons, je te donne un exemple. Supposons dans une pièce, il y a 10 personnes. Il y a 10 personnes dans une pièce. Tu vends des chaussures. Il y a 4 autres personnes aussi qui vendent des chaussures. Donc, vous êtes 5 personnes qui vendent des chaussures et il y a 10 personnes dans la salle. Ou même 100. Je vais dire 100 personnes dans la pièce. Mais s'il y a les 4 personnes qui rentrent déjà avant toi, ils vendent déjà les produits, ces chaussures à ces 100 personnes avant que tu ne viennes. Donc, si tu viens, peut-être que pendant qu'ils vendaient ces chaussures des 4 personnes, peut-être ils ont vendu, supposons, à 95 personnes, donc 95%. Ils ont vendu les 95% ont pris la chaussure. Donc, si toi, tu viens, tu prends que 5%. Donc, tu prends une petite part du gâteau. Et ça ne va pas te permettre d'être rentable, de gagner tout simplement. C'est ça la logique. Donc, quand tu viens et que tu fais une analyse concurrentielle dans ces marchés, tu trouves beaucoup de e-commerçants qui vendent déjà le même produit que toi. Maintenant, si c'est dans les marchés inexploités, vu que c'est des marchés où on va dire, les personnes n'y pensent pas vraiment. Les personnes n'y pensent pas vraiment. Donc, quand tu veux vendre tes produits, il y a très peu de personnes qui vendent le même produit que toi. Parfois, tu n'en trouves personne. C'est ça qui est magnifique. Et quand tu n'en trouves personne, or qu'il y a déjà une grosse demande, tout le marché, c'est pour toi, tu te régales totalement. D'accord. Et d'accord, très bien, je comprends. Ça veut dire qu'il faut faire une analyse du marché. Toi, c'est très bien l'approche. C'est-à-dire l'approche, c'est écouter le marché vraiment.
analyse du marché. Et ça, c'est important parce que je pense que il y a des techniques que tu peux transmettre à des personnes qui veulent justement analyser le marché, analyser le produit. Et derrière, en fait, toi, tu proposes quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller, quand on commence sur plusieurs produits, ou il faut déjà commencer par un produit, ou il faut changer de produit? Quelle est ton approche par rapport à ça? Comment est-ce que tu proposes? C'est-à-dire, est-ce que tu vas commencer peut-être avec dire, par exemple, je vends ce cahier, peut-être pendant X mois, je suis que sur ce cahier. Après, j'introduis un stylo. Après, voilà. Comment est-ce que tu fais en fait? Quelle est ta stratégie globale? Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes? Il faut commencer par un site monoproduit ou par des sites multiproduits ou comment alors qu'est-ce que tu proposes à des personnes pour démarrer par rapport aux produits? Alors, les stratégies changent. Avant, je faisais que du monoproduit. Que du monoproduit. Je vendais un seul produit sur un site et puis je vends. Mais au fur et à mesure que le temps avance, ben, les stratégies changent. On se renouvelle à chaque fois. Et je me suis rendu compte que ce serait beaucoup plus facile de pouvoir avoir plusieurs produits sur un site, mais en gros pas beaucoup, beaucoup. Au début, quoi, au début quand tu commences, 5, 6 produits à peu près. Tu as tes produits sur ton site, ben, tu vends ces produits tout simplement parce que ça te permet déjà de gagner beaucoup plus de temps pour le testing. Aussi, d'avoir, on va dire, comment on appelle ça, cette identité de marque sur ton site parce que tu vends plusieurs produits. Donc, les clients, les visiteurs qui viennent sur ton site, ils ne te connaissent pas. Ils t'ont jamais vu. Ils ont juste été targetés par une publicité. Donc, quand ils viennent sur ton site, ils doivent être rassurés. Il faut que tu montres aussi que tu vends d'autres produits qui sont là, que tu es dans le domaine depuis très longtemps, que tu es professionnel, etc., etc. Donc, ça te permet du coup de bâtir ta crédibilité au niveau du visiteur client. Donc, de pouvoir aussi tester beaucoup plus rapidement aussi et de pouvoir aussi augmenter ton panier moyen, tout simplement. Parce que s'il achète ton produit et qu'il est satisfait, ben, il revient, il rachète ton autre produit. Et avec ces produits aussi, quelqu'un peut venir visiter ton site, voir ton produit que tu l'as, avec lequel tu l'as ciblé, il achète ce produit, il repart sur ta page d'accueil, ben, il reprend d'autres produits et puis ça te permet de faire plus de chiffre d'affaires. Donc, moi, actuellement, c'est un multiproduit. Avant, c'était ce que je faisais, monoproduit. Maintenant, que du multiproduit. Plusieurs produits et ben, je lance plusieurs produits en même temps. Et ça me permet de tester beaucoup plus rapidement, de gagner du temps. Donc, imaginons quelqu'un qui... Et les produits que tu lances, je te donne un exemple. Ils ont un lien entre eux ou c'est des produits qui sont complètement indépendants l'un de l'autre? En fait, ça peut être les deux. Soit c'est un lien entre eux, soit pas du tout. Tu peux créer par niche. Tu peux créer une niche pour bébé. Tu peux créer une niche par cuisine, une niche pour le sport, etc., etc. Donc, c'est possible de faire ça. Mais au début, tu peux commencer avec, ça peut ne pas être dans la même niche, quoi. C'est peut-être plusieurs produits, mais intéressants, pertinents, qui te permettent de vendre. En fait, pourquoi je dis ça? Ça te permet, si c'est un gros avantage, parce que supposons que toi, tu fais du e-commerce, je fais du e-commerce, tu trouves 5 produits, je trouve les mêmes produits que toi, donc on doit le tester, il n'y a personne dans le marché. Donc, celui qui se lance le plus rapidement possible, on va dire réussi, arrive à vendre ce produit. Donc, supposons toi, tu fais du monoproduit, moi, je fais du multiproduit. Moi, je vais mettre mes 5 produits en même temps, toi, tu vas mettre un seul produit. Déjà, je mets en place tous les produits, toi, tu mets seulement un seul produit. Tu lances ce seul produit, ben moi, je lance 5 produits si je veux. Donc, je suis en avance par rapport à toi. Parce que si toi, ce produit-là ne marche pas, supposons, n'a pas été bien rentable pour toi, tu es obligé de refaire le site, de prendre un deuxième produit et le revendre. Pendant ce temps, moi, je l'ai déjà testé. Je sais déjà si ça marche ou pas. Et si ça marche, ben, je prends tout le marché, je rafale tout le marché pendant toi. D'accord, ok. C'est intéressant. C'est intéressant de comprendre ça entre cette approche monoproduit, multiproduit. Parce qu'effectivement, si tu lances un monoproduit et que toi, tu lances plusieurs produits en même temps, tu peux tester le marché rapidement et voir le produit qui marche bien et maximiser les efforts dessus et peut-être enlever les autres, quoi. Voilà, d'accord, très intéressant. Très intéressant. Non, moi, je pense que moi, j'ai pas mal d'autres questions, mais je suppose qu'on va peut-être faire un autre live parce qu'on avait prévu 1 heure. Maintenant, je vais prendre les questions de ceux qui sont là. S'il y a des personnes qui posent des questions, qui ont des questions précises, qui veulent se lancer dans l'e-commerce et qui se demandent peut-être comment, voilà, qui ont des questions précises, on va patienter un peu le temps que vous les posez. Et ceux qui veulent aller beaucoup plus loin et qui veulent vraiment déployer leur site e-commerce, rejoignez le groupe Telegram. Je vois qu'il y a des personnes qui l'ont rejoint. Bravo à eux. Pour les autres, n'hésitez pas, rejoignez le groupe. Hein. Même pour votre culture à vous, même pouvoir transmettre aux autres personnes, venez rejoindre le groupe parce que vraiment,
Vous savez que moi, je travaille. Moi, je suis conscient que je ne maîtrise pas tout. Je fais appel aux experts qui maîtrisent les sujets mieux que moi pour pouvoir donner les meilleurs parce que je vise l'excellence. Hein. Donc voilà, et la mine, c'est avec d'autres personnes avec qui je travaille. Pour partir de cette palette d'experts, justement, que je mets en avant sur des thématiques où j'ai une connaissance moindre que la leur. Hein. Ça, je n'ai pas besoin voilà, de réclamer haut et fort. Donc, rejoignez le groupe. Et voilà, vous allez pouvoir discuter, écouter, voir ce que la mine va pouvoir transmettre comme information. Donc, maintenant, on va rester prendre les questions en attendant que ceux qui veulent rejoindre le groupe rejoignent le groupe. Donc, j'ai la question. Bon, commerce en ligne, ou qu'on a répondu. Commerce sur Amazon, on a répondu aussi. 500 000 euros pour combien de temps? On a répondu. Shopify, oui, Shopify, c'est le site qu'on utilise. Oui, on aimerait avoir les coordonnées de la mine pour quelques conseils. Bon, exactement, Marc. J'ai mis le lien. Rejoins le groupe Telegram et tu pourras facilement avoir les conseils que tu souhaites sans aucun problème. Ensuite, toujours Marc qui dit, pour commencer l'e-commerce, est-ce vraiment important d'avoir les produits physiquement ou on peut les trouver en ligne? Alors, pour commencer l'e-commerce, c'est vraiment important d'avoir les produits physiquement. Non, tu n'es pas obligé d'avoir le produit avec toi, si j'ai bien compris la question. Tu n'es pas obligé d'avoir le produit avec toi, comme je disais. Tu testes le produit rapidement, c'est-à-dire quand tu as des commandes, ben, c'est le fournisseur qui livre directement. C'est comme ça se passe. Donc, toi, tu t'occupes de trouver le produit, de créer ton site, d'établir une stratégie marketing efficace, de vendre tes produits en ligne. Et à partir de là, maintenant, ben, c'est le fournisseur qui livre directement le produit. C'est lui qui s'occupe de la gestion de livraison. C'est lui qui s'occupe de la livraison. Toi, tu ne t'occupes de rien. Voilà. Mais bien sûr, tu t'occupes du SAV, du service après-vente, pour pouvoir assurer le client que le produit arrive. Très bien. Mais tu n'es pas au début. Donc, il y a Amon qui dit, pourtant d'autres personnes disent que la France, il y a beaucoup d'espaces pas saturés. Bon, beaucoup de personnes, ils disent, après, chacun dit ce qu'il veut. Hein. Lamine, lui, parle par le testing, en fait. Voilà, ceux qui le disent, qui montrent les faits. Donc, en fait, voilà. le marché, juste pour répondre, le marché, il est toujours rentable. Mais il faut être très bon. C'est ce que je dis. Donc, il faut être très, très bon pour se lancer dans le marché. Mais pour les débutants, je ne recommande pas, tout simplement. Déjà, il faut avoir plus de budget pour pouvoir te lancer. Parce que si tu as que très, très peu de budget, ben, tu crames rapidement ton budget. Très bien. Donc, il y a Yang qui vient d'arriver. Je voulais savoir quels sont les 5 top produits e-commerce que vous recommandez. En fait, tout dépend de la demande. Ce n'est pas de dire il faut lancer tel produit, tel produit, tel produit. Non. Tout dépend de la demande. Si tu fais une recherche, en fonction de ce que tu retrouves, et tu vends ces produits. Et aussi, il faut derrière que tu puisses mettre en place, comme j'ai dit, une stratégie marketing puissante qui te permet vraiment de pouvoir vendre. Aussi, il faut savoir est-ce que c'est un produit qui se vend, est-ce que c'est le bon moment de vendre le produit, c'est ce qu'on appelle le time to market. Il faut voir est-ce que c'est le bon moment de vendre le produit parce que tu peux avoir un très très bon produit, mais ce n'est pas le bon moment de le vendre. Donc, il y a tout ton élément à prendre en compte. Mais on ne peut pas te balancer comme ça 5 produits et vendre les 5 produits. Non, pas comme ça. Très bien, parfait. Parfait. Bon, ça, c'est bon. Et aussi, l'avantage, c'est, vous avez vu ceux qui ont rejoint le groupe, vous avez vu qu'il y a le logo de Shopify et du cerveau. Parce qu'il n'y aura pas que la partie e-commerce qu'on va enseigner là-bas, parce que je fais appel à des personnes expertes, parce qu'il y a complémentarité. Donc, moi, je vous apporter des stratégies justement pour vous mettre dans le mindset qui vont bien. Et la mine va vous apporter ce qui va vraiment être technique pour que vous puissiez réussir. Parce que le tout n'est pas que de faire de l'e-commerce, c'est toute une stratégie. Moi, je pense toujours, ceux qui me suivent savent que pour moi, je mets l'humain au centre du business. Donc, si déjà vous n'avez pas cette capacité d'aller au-delà de vous-même, de pouvoir savoir ce que vous souhaitez, vous avez beau lancer des activités, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça veut dire que dans le groupe Telegram, on partagera au-delà des éléments qui vont être liés à la technicité de l'e-commerce, on partagera des astuces aussi pour vous lancer en tant que tel. Parce que l'e-commerce, c'est un business. Mais au-delà de la technique de l'e-commerce, il y a aussi comment lancer un business. Donc, ça veut dire que ça va être vraiment un groupe intéressant où on partagera la partie technique pour le e-commerce ainsi que les éléments pour vraiment vous booster et vous amener à vous lancer concrètement. Parce que vraiment, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'il faut vraiment que
que ceux qui veulent se lancer se lancent concrètement. Et pour ça, on va les booster au quotidien dans ce groupe-là pour qu'ils puissent passer à l'action. Ça, c'est très important. C'est important de suivre des vidéos, c'est important de prendre des formations, mais le plus important, c'est de passer à l'action. Et être dans un groupe comme ça, vous allez passer à l'action parce qu'on va vous booster au quotidien. Voilà, donc rejoignez le groupe pour ceux qui veulent vraiment passer à l'action. Parce que quand on est dans l'action et quand vraiment on est motivé au quotidien, c'est plus simple que si on est dans son coin tout seul à vouloir s'auto-motiver. Donc, rejoignez le groupe et de là, on va vous motiver pour que vraiment chacun qui rejoint ce groupe-là puisse, d'ici quelques semaines, voire quelques mois, lancer son business e-commerce et venir sur la chaîne aussi en parler comme Lamine parle et dit qu'il a fait beaucoup de centaines de milliers d'euros en termes de chiffre d'affaires. Donc, on vous attend. Et voilà. Donc, on va rester encore. On a quelques minutes encore à vous consacrer. Oui, vous ne pouvez pas envoyer des messages sur le groupe Telegram. Si tu as des questions à poser à mon Dani, je t'invite à les poser ici. On est là pour ça. Donc, voilà, pour l'instant, on a fait exprès de ne pas permettre d'envoyer des messages. Hein, c'est fait exprès. Parce que j'ai fait un groupe tout récemment, pour ceux qui me suivent, j'ai fait un groupe tout récemment où il y a des marabouts qui sont entrés pour essayer de vendre leur cam. Et ça ne m'a pas beaucoup plu. Donc, pour l'instant, je limite déjà les messages. Hein. On autorisera les messages peut-être par la suite, voilà, s'il le faut. Mais si tu as des questions précisément, on est là, pose-les et on va y répondre. Il n'y a pas de problème. C'est marqué Shopify. Oui, c'est Shopify. C'est l'outil qu'on utilise pour le faire. Donc, effectivement. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Yank? Est-ce qu'on a répondu à ta question par rapport à ce que tu as demandé? Allô? Bon, je ne sais pas si là, tu m'entends? Moi, je t'entends. Donc, comme les gens n'ont pas de questions, apparemment, c'est très simple. Hein. Donc, j'ai expliqué un peu comment ça va fonctionner. Après, s'il n'y a pas de questions, on va sortir dessus. Donc, ça va fonctionner comment? Oui, Lamine fait le... Oui. Marie, je ne sais pas si tu as rejoint le groupe Telegram. Effectivement, Lamine fait du coaching, il n'y a pas de souci. Via le groupe Telegram, tu auras toutes les infos. Donc, je t'invite encore à le rejoindre si tu ne l'as pas encore rejoint. Rejoins ce groupe, s'il te plaît, et tu auras toutes les infos. Et je t'assure que si Lamine te coach, tu reviendras ici. Je donne les paris dans quelques semaines. Les 100 000, 200 000 euros, tu en parleras comme si c'était 100 euros que tu as gagné, quoi. Tu pourras en parler. Oui, il va te coacher. J'ai vu ses résultats et je te garantis que c'est très bien. Donc, Marie-Laure, je t'invite à rejoindre le groupe si ce n'est pas encore fait. Et là-bas, déjà, on va te préparer pour que tu puisses vraiment exposer tous les chiffres. Sur la préparation mentale et la préparation technique. Les deux là ensemble, boum, ça explose. Hein. Ça explose. Vous aurez 2 experts pour le prix d'un. Donc voilà. Bon, si tu es voilà, ça c'est les questions. Je suis très intéressé, je me sens perdu, je ne sais où débuter. Ben, on est là pour ça. On est là pour ça. Hein. Tu viens dans le groupe, hein, Yank. On est là pour te prendre par la main. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si tu as déjà rejoint le groupe. Tu rejoins le groupe et comme je te dis, tu seras boosté. Et je te garantis, et moi je dis à tout le monde, hein, ceux qui vont rejoindre ce groupe-là, je vous garantis que si vous suivez ce qu'on fait au quotidien, vous allez lancer votre site e-commerce. Ça, c'est garanti. Maintenant, on ne peut pas prendre la garantie pour vous. Nous, on va vous donner tous les éléments pour que vous puissiez lancer votre site e-commerce. Voilà, ça c'est clair. On va mettre tout en œuvre. On va sortir, comme on dit, le bazooka pour que chacun qui est dans ce groupe-là puisse vraiment créer son activité e-commerce depuis chez lui. Donc voilà, donc rejoignez ça parce que ça va être très, très puissant. Voilà. Donc, moi, je vais sortir dessus. Puisqu'il y a, bon, ceux qui vont nous rejoindre vont en profiter parce qu'on ne peut pas tout, on peut pas passer, on peut pas tout dire ici. Il y a tellement à dire dessus et tellement à faire dessus que ça va être compliqué de vraiment donner ici. Maintenant, le groupe Telegram en donnera beaucoup, beaucoup et beaucoup. Et moi, j'ai encore une réelle conviction, une forte conviction que ceux qui vont vraiment considérer ça, parce qu'on a dit qu'il ne faut pas forcément considérer ça parce qu'on veut juste le faire.
faut aussi le considérer comme la mine parce qu'on a envie de le faire et on va s'épanouir à le faire. Certes, il y a l'élément financier, l'élément financier où il y a des sous que vous allez gagner, ça c'est certain. Mais il y a aussi du travail, il faut aussi être passionné, il y a aussi cette envie de bosser sur le digital et tout ça. Donc, voilà. On va prendre une dernière question. Après, la mine va nous faire le mot de sortie. On demande si Amazon, on dit que c'est le meilleur business en ligne, vrai ou faux? Ça dépend de chacun, hein. Mais en même temps aussi, c'est de la vente en ligne. Donc, comme je l'ai expliqué, j'ai donné la différence entre l'e-commerce et Amazon. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent en Amazon aussi, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent. Et à côté aussi, il y a beaucoup de personnes qui réussissent en e-commerce. Après, il faut juste voir qu'est-ce qui est beaucoup plus adapté pour la personne. Mais en tout cas, en e-commerce, tu te lances beaucoup plus rapide. Après, moi, je ne vais pas dire à quelqu'un, oui, c'est l'e-commerce Amazon. Non. Tous les deux sont bons. À toi de voir qu'est-ce qui te correspond. Est-ce que tu peux te lancer beaucoup plus rapidement? L'e-commerce, tu peux te lancer beaucoup plus rapidement. Mais on a répondu à ça au début. Je vais juste te rajouter ça comme élément de réponse. Ce n'est pas le même budget. Hein. C'est pas le même budget. Oui. Que tu parles du FBA, que du FBA que tu veux faire ou de l'Amazon, c'est pas le parce Amazon, il faut du produit. Du FBA, il faut du stock que tu vas envoyer dans les entrepôts Amazon. Et derrière Amazon, il y a beaucoup plus, je pense, beaucoup plus de concurrence aussi. Donc, il y a pas mal de choses qu'il faut considérer. Et comme tu as dit, effectivement, ça dépend du profil de chacun. Les gens réussissent autant sur Amazon, autant sur l'e-commerce. C'est pour ça, c'est la question qu'on me pose souvent aussi. Quel est le meilleur business à lancer en Afrique ou en Occident? Moi, je dis aux personnes que tout ce que tu lances de façon cohérente et qui est aligné avec ce que tu veux faire, ça va marcher. Il n'y a pas de mauvais business. Il y a juste de mauvaises personnes qui implémentent les business à une mauvaise stratégie. Il n'y a pas de mauvais business. Que ce soit du Amazon, si c'est Amazon qui t'attire et ce que tu veux faire, Amazon, ça marche. En plus, il y en a qui fonctionnent très bien avec Amazon. Et l'e-commerce aussi marche très bien vu que ça. Donc voilà, tout dépend. C'est comme si tu te posais la question entre vendre les arachides et vendre le maïs, qu'est-ce qui marche bien? Ceux qui vendent les arachides vendent bien les arachides. Ceux qui vendent le maïs vendent aussi tout bien le maïs. Donc, c'est juste deux choix différents et deux méthodes différentes. Donc, moi, je pense que derrière, voilà, qu'on fasse l'un ou l'autre, ça fonctionne. Donc, voilà, Yang dit qu'il est déjà, c'est très bien. Bravo à toi. Tous ceux qui ont passé le pas, bravo à vous. C'est déjà un pas vers votre succès parce que tout commence par un premier pas. Le premier pas de rejoindre le groupe Telegram, c'est déjà un premier pas. Et comme j'ai dit, Lamine et moi, que l'on ce soir, on s'engage à vous booster dans ce groupe-là pour que vous puissiez chacun vraiment lancer votre site e-commerce. Et ça va commencer dès demain. Dès demain, on va commencer avec de très bons contenus pour vous dire comment vous allez faire. On partagera des études de cas, plein de choses, plein de choses. Vraiment, ça va être un groupe que je m'éclate déjà à l'avance de pouvoir l'animer avec Lamine parce que ça va être très, très intéressant. Donc voilà. Marie-Laure, tu fais du coaching aussi. C'est à moi que tu t'adresses ou c'est à Lamine? Marie-Laure, la question, elle est pour moi ou elle est pour Lamine? C'est ça qu'il faut savoir. Si elle est pour moi, oui, je fais du coaching. Hein. C'est un peu mon job, en même temps. Je fais du coaching. Donc, Lamine et moi, Lamine fait du coaching e-commerce. Moi, je fais du coaching un peu plus général. C'est-à-dire coaching vraiment pour te lancer, ton business, comment le constituer, comment le construire, comment lever les blocages pour que ton business puisse réussir, comment établir une vision pour ton business, comment... Moi, j'ai une approche un peu plus holistique au niveau du business et il y a des business particuliers aussi que je peux lancer. Mais ce soir, c'est la partie e-commerce et c'est vraiment ça que si tu veux faire, moi, Lamine est expert dedans, donc c'est lui qui va te pousser pour que tu puisses avancer. Et moi, je vais te booster tous les jours avec de la motivation, avec de l'accompagnement pour que tu puisses passer à l'action. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que les personnes regardent des vidéos, lisent des livres, suivent des formations, mais ils ne passent pas à l'action parce qu'ils ne sont pas accompagnés, parce qu'ils ne sont pas en groupe, parce qu'ils ne sont pas boostés. Et c'est ça qu'on veut changer. C'est ça qu'on veut changer. C'est pour ça que tous ceux qui me suivent maintenant, qu'on voit pourquoi je mets toujours des groupes. Parce que dans le groupe, en fait, on peut booster les gens. Et les gens passent plus en action quand ils sont accompagnés. Donc, c'est ça qu'on veut changer. C'est l'approche que je change, que je veux changer. C'est d'accompagner les gens en groupe pour qu'il y ait vraiment de l'action. Parce que si vous suivez des vidéos, vous suivez un live comme celui-ci, vous écoutez mes vidéos YouTube, vous achetez un livre e-commerce et que derrière, il n'y a pas d'action, tout ça ne sert à rien. Bon, merci à tous ceux qui étaient là. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Bon,
Lamine, tu connais la règle sur le média, c'est ceux que je reçois, en fait, c'est les personnes que je reçois qui ferment le live. Donc, je vais te laisser la parole pour que tu t'adresses à la communauté. Alors, Qu'est-ce que tu peux donc dire pour ceux qui veulent, ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux leur dire en quelques mots pour que vraiment ils se lancent dans ces business-là facilement? ok. Alors, je parle uniquement aux personnes qui veulent, on va dire, passer au niveau supérieur. C'est une citation de Einstein que j'aime bien, qui dit la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer avoir des résultats différents. Tu ne peux pas toujours faire la même chose tous les jours et penser que les choses changent. Donc, si tu veux des résultats différents, il faut que tu fasses des choses différentes, tout simplement. Donc, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer avoir des résultats différents. Donc, lancez-vous. Si en tout cas vous avez envie d'aller au niveau supérieur, c'est les actions. Il faut des actions concrètes. C'est pas tout simplement de voir quelque chose, de dire ah j'ai envie. C'est pas parce que tu as envie que tu vas avoir des résultats. C'est pas parce que tu vois que tu vas avoir des résultats. Il faut que tu te lances tout simplement. Et ce sont les actions tout simplement qui font la différence, pardon. Donc voilà. Très bien. Donc, les actions qui font la différence, c'est exactement le mot qu'il faut comprendre. Et faire des actions lorsqu'on est boosté, c'est encore mieux. Donc voilà, pour ceux qui ont rejoint le groupe, on se retrouve là-bas pour continuer donc à vous booster pour créer votre business dans l'e-commerce. Et je pense que dans les prochains jours, vu qu'on a encore beaucoup à se dire là avec la mine, on fera certainement notre live. Donc partagez déjà ce lien de live à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et certainement, on organisera un prochain dans les futurs jours. Donc, si vous avez des questions précises ou des points précis, préparez-les et on va les aborder lors de la prochaine live. Donc, merci à tous. Très bonne soirée, très bon début de week-end. Profitez de vos familles, profitez du week-end et tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Lamine, merci à toi d'avoir accepté de partager ces tranches horaires avec moi. Et j'ai hâte qu'on accompagne des personnes ensemble justement pour lancer leur projet en e-commerce. J'ai hâte. Bon, je pense que là, sa connexion, elle dérange. Tu es encore là? Allô? Bon, je pense à commencer devant. Salut à tous, bonsoir et à très bientôt.